Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Hélène de Tarot et Potin et aujourd'hui on se retrouve pour une enquête menée avec les cartes au sujet de la tuerie de la chevaline. A tout de suite. Installe-toi confortablement parce que cette vidéo risque de durer un petit peu de temps. Et avant d'entamer l'enquête avec mes cartes, je souhaitais tout d'abord remercier Yéna d'avoir créé Tarot et Création, et notamment le module sur les enquêtes tarot comme elle les appelle. Donc j'ai créé mon petit protocole aussi à moi, même si je me suis très largement inspirée du sien. Donc merci Yéna d'avoir créer ce genre de vidéo. Ça m'a tout de suite beaucoup plu parce que j'adore les enquêtes criminelles. Et puis, avant de démarrer aussi cette vidéo, je tenais à te faire part de mes avertissements. Cette vidéo aborde une affaire criminelle réelle, particulièrement violente et impliquant des enfants. Certains éléments évoqués peuvent être choquants ou difficiles à entendre. Le but de ma vidéo n'est en aucun cas de faire l'apologie du crime, de la violence ou des personnes qui pourraient être impliquées dans cette affaire. Et lorsque je parle de fascination pour une affaire criminelle, il s'agit d'un intérêt pour l'enquête, la psychologie humaine, les zones d'ombre, les incohérences et les mystères non résolus. Je m'intéresse aux mécanismes des histoires humaines, aux enquêtes complexes et à la manière dont certains événements continuent en quelque sorte de marquer l'imaginaire collectif. Donc cette démarche se veut analytique, narrative et introspective. Par respect pour les victimes et leurs proches, je pourrais volontairement omettre certains détails ou les atténuer, pardon, les reformuler. Donc merci de regarder cette vidéo avec discernement et bienveillance, heu, tout en gardant à l'esprit, de respecter, les victimes, la présomption d'innocence, parce qu'on ne sait jamais qui, dans la famille pourrait tomber, sur ce genre de vidéo. Donc merci beaucoup. Maintenant que j'ai posé le cadre, voilà, je voudrais te faire un résumé de l'affaire qu'est la tuerie de Chevaline, qui est une affaire qui m'a fascinée par tellement de mystères, de coïncidences étranges, que c'est ce qui m'a un peu engluée, j'ai envie de dire, dans cette enquête. Voilà. Donc la plupart des faits que je te raconte aujourd'hui sont tirés du documentaire qui est présent sur Canal+. Il est encore à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc c'est une série en peut-être 6 épisodes, je crois, sur la tuerie de Chevaline, puisque l'enquête est toujours en cours à l'heure où je te parle. Je mettrai aussi un timer pour que tu puisses, si tu connais déjà le résumé de l'affaire, que tu puisses passer. Si vraiment tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur l'affaire, ben moi je t'invite à aller visionner le documentaire qui est très très bien fait, très détaillé aussi et, et repris avec pas mal de vidéos de reconstitution, etc. Donc j'ai bien aimé le documentaire. Sache que Iéna, justement, a également fait une enquête, sur cette affaire-là, voilà. Et puis moi, j'ai décidé, bon, même si elle en a déjà fait une, j'ai décidé de la faire à ma sauce et puis, tout simplement parce que cet été, j'allais dire, bon, il y a un mois, je suis allée en vacances, à côté d'Annecy, à La Tuile pour être exacte, et j'étais, située à 10-15 minutes des lieux de l'affaire de Chevaline. Hein, puisque Chevaline, c'est une ville, un village, je dirais même. Donc à la fin de cette vidéo YouTube, j'essaierai de te mettre mes propres vidéos sur les lieux. Je peux t'assurer que si tu ne sais pas qu'il y a eu un crime, c'est vraiment un lieu magnifique.
Et moi j'ai envie de garder en tête cette beauté des lieux, j'ai envie de dire, qui certes, quand tu t'engouffres dans ce chemin, je peux t'assurer que ça fait vraiment, coupe-gorge, pris au piège. Voilà, je t'en dirai un petit peu plus dans la suite de la vidéo. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un lieu magnifique, assez sauvage, avec, voilà, un cours d'eau qui est très apaisant et cetera. Enfin voilà, j'ai envie de garder ce très beau souvenir-là, malgré, le drame qui a eu lieu il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je crois, maintenant. Oui, c'était en 2012, donc un peu plus de 10 ans quand même, donc voilà. Allez, c'est parti, j'ai assez introduit cette vidéo. Donc, le 5 septembre 2012, en plein après-midi, a lieu un quadruple meurtre, pardon, sur un parking forestier isolé de la Combe d'Ir, près du village de Chevaline, non loin du lac d'Annecy en fait, qui lui est bien connu pour le côté touristique. Donc l'affaire devient immédiatement, l'un des plus grands mystères criminels européens du XXIe siècle, puisque plus de 10 ans après, le crime, reste officiellement non résolu. Voilà. Donc je vais commencer par parler, des victimes. Ce jour-là, une famille britannique, d'origine irakienne circule dans une BMW break immatriculée au Royaume-Uni. Donc à bord de cette voiture, Saad Halili, ingénieur britannique spécialisé dans les satellites, son épouse Iqbal Halili, la mère d'Iqbal, Suhaila Al-Alaf, et leurs deux filles, Zeynab, 7 ans, et Zina, 4 ans. Donc la famille séjourne, dans un camping de la région pour des vacances, et au même moment se trouve également sur place Sylvain Mollier, un cycliste savoyard de 45 ans. Et donc c'est là, que tout va basculer. Le parking où se déroule la tuerie est situé au bord d'une petite route, forestière en cul-de-sac, qui est très peu fréquentée. D'ailleurs, moi quand j'y suis, allée, à la base pour, de la randonnée, hein, même si, je savais, qu'avait eu lieu ce crime, à ce niveau-là. On voit, hein, quand on rentre dans le chemin, de la Combe d'Ir, sur la route de la Combe d'Ir, je sais pas, s'il y avait ça à l'époque, mais je crois que oui. Il y a un panneau qui indique, qu'à un moment donné, tu peux plus circuler, pour des raisons de sécurité parce que le chemin est trop dangereux et cetera. Et moi quand j'y suis allée, alors c'est un chemin du coup en double sens, hein, puisque c'est un cul-de-sac, mais le chemin est hyper étroit et je me disais même: «S'il y a une voiture qui arrive en face, c'est hyper compliqué de se croiser», et donc tu es obligé, tu sais, de t'arrêter, de faire marche arrière pardon, pour te mettre, à des endroits où il y a des, parkings pour te stationner. Parce qu'à certains endroits, tu as pas, la possibilité de passer, à 2 voitures qui se croisent. Donc voilà, sache que quand tu croises quelqu'un, tu es obligé, de voir la personne. Tu es voilà, tu es forcé de croiser, la personne à très peu d'écart, on va dire. Donc je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Donc tu peux pas ignorer si tu croises quelqu'un, en fait, c'est ça que je veux dire. Et ça fait vraiment, prise au piège parce qu'il y a même certains passages où tu as des ponts, en fait, et sur les ponts, tu passes à une voiture. Nous, à un moment donné, sur, le chemin du retour, on avait croisé un camion, tu sais, qui transporte, des immenses troncs d'arbres, parce que là-bas, il y a beaucoup de déforestation, je pense que c'est volontaire, pour éviter que ce soit trop dangereux, et ce camion s'était arrêté là et on n'avait aucune possibilité de sortir de la route, de la Combe d'Ir, parce que, bah, le camion étant, important, plus important qu'une voiture, on pouvait même pas doubler le camion qui était, arrêté en plein milieu de la route.
Donc bref, ça c'était l'aparté. Donc je le disais, c'est une petite route forestière en cul-de-sac qui est peu fréquentée et aux alentours de 15h40, quelqu'un ouvre le feu. Au moins 21 balles sont tirées avec un pistolet semi-automatique ancien, de type, alors je risque d'écorcher la marque, mais de type Luger P06 et cette arme, elle est particulière parce qu'elle est très rare et inhabituelle pour un crime, contemporain. On va dire que c'est plutôt une arme, de collectionneur, une arme de collection, qui une arme, suisse d'ailleurs, il me semble, qui date, d'une certaine, guerre. Enfin voilà, c'était surtout, l'armée suisse, il me semble, qui avait, ce type d'arme. Donc ça a son importance puisque c'est vrai que, ça pourrait, on va dire, être une possibilité de retrouver le tueur assez facilement, puisque c'est pas une arme qu'on trouve partout. Donc l'arme n'est pas retrouvée, hein, bien sûr, on sait qu'on a affaire à cette arme-là d'après les études, balistiques et donc les victimes sont exécutées avec une extrême, violence. Saad Halili, sa femme et la grand-mère sont retrouvés morts, dans, ou autour de la voiture, mais il me semble que c'est oui, c'est ça, c'est dans la voiture. Saad Halili est au volant et sa femme et la mère, d'Iqbal sont retrouvées à l'arrière du véhicule. Sylvain Mollier, lui aussi est retrouvé abattu à proximité, de son vélo et les autopsies montrent plusieurs tirs à la tête, ce qui laisse penser à une volonté d'exécution et non à une panique improvisée. Donc voilà, dès le début, les enquêteurs constatent, qu'il s'agit d'une sorte de crime organisé, hein, de crime, j'ai oublié le terme, prévu, programmé, ah là là, comment tu appelles ça en criminologie? Prémédité, voilà, puisque, il s'agit bien là, d'une exécution, des personnes et cetera. Hem, mais ce qui est le plus glaçant, en fait, dans toute cette affaire, c'est que, Zeyna, qui a 4 ans au moment des faits, a survécu à ce tragique événement et en fait, elle est restée, cachée pendant plusieurs heures sous le corps de sa mère et les jambes de sa grand-mère qui était décédée. Et en fait, tu sais, le meurtre en 2012, hem, dans un petit village, comme Chevaline, on va dire que c'est un fait, unique et donc les enquêteurs, les gendarmes en fait de Chevaline, c'est pas la gendarmerie de Chevaline en fait qui va mener l'enquête, tant l'affaire est inhabituelle, particulière avec plusieurs victimes et cetera. Donc pendant des heures, ils vont attendre les, les policiers qui viennent de Paris, il me semble, la police criminelle en fait tout simplement et donc la gendarmerie, les pompiers ne vont quasiment, rien toucher, à la scène de crime du crime. Ils vont pas toucher au véhicule et cetera, ce qui fait qu'ils ne se rendent même pas compte, que la petite fille, vivante est sur, place en fait. Ils ont même pas connaissance de cette petite fille. Hem, rapidement en fait quand, le responsable du camping de la famille, Halili va reconnaître, enfin va entendre aux informations et reconnaître, que c'est cette famille qui a disparu. Les enquêteurs savent qu'il y a 2 petites filles dans cette famille, mais ils ont tellement, pas conscience, de la présence de Zeyna qu'ils ils pensent que la petite fille a été enlevée en fait. Pour te dire, hein, donc tu la petite fille qui a fait aucun bruit pendant des heures, j'imagine l'odeur, du sang et cetera, enfin c'est vraiment horrible. Elle devait vraiment être, morte de peur. Donc les enquêteurs ne la découvrent, que lorsqu'ils inspectent, le véhicule
Et donc sa sœur aînée, par contre, Zeynab, elle est grièvement blessée et elle est retrouvée hors du véhicule. Elle reçoit une balle à l'épaule et elle est frappée à coups de crosse sur la tête, il me semble. Donc elle survit, mais on voit que le tueur, il a plutôt été impitoyable, même face à des enfants en fait. Enfin voilà, c'est ignoble. Donc ensuite, d'après le témoignage de Zeynab, des années plus tard, elle va décrire, elle, dans les suspects, un homme qui a la peau claire, qui portait un blouson et un pantalon sombre. Il l'aurait saisie par derrière avant de la frapper violemment. Et donc, au début, elle pense qu'il s'agit de son père apparemment, et elle comprend rapidement que non, c'est pas son père. Et donc, elle décrit un agresseur extrêmement déterminé, méthodique. Enfin voilà, le tueur semble méthodique, entraîné et capable de garder son sang-froid euh, sous une forme de pression. Les enquêteurs, eux, ils estimeront plus tard que toute la scène aurait duré à peu près 90 secondes. C'est quand même un truc de fou. Et donc là, la vraie question qui apparaît, c'est comment quelqu'un peut-il exécuter 4 adultes sur une route isolée sans laisser derrière lui une identité claire, un mobile évident, ni une fuite qui aurait pu être repérée. Et c'est là qu'est le cœur du mystère de Chevaline. Parce que déjà, on a une famille de victimes et on a un homme, le cycliste, qui est Sylvain Mollier. Donc dès cet instant, pardon, on pourrait se dire qui va être visé. Est-ce que c'est la famille? Ils sont quand même 4, 6, mais donc 4 morts. Mais si c'était vraiment la famille qui était visée, le tueur aurait eu connaissance normalement de la présence des 2 petites filles, donc pourquoi il aurait laissé la plus petite en vie? Et à côté de ça, tu te dis: «Est-ce que c'est Sylvain Mollier qui était visé, qui était seul?» Mais ça me paraît quand même assez gros, moi, d'exécuter toute une famille témoin. Enfin voilà. Je pense que si vraiment le tueur avait un savoir-faire, pourquoi est-ce qu'il aurait pas attendu que la famille parte en fait? Enfin, tu vois? Est-ce qu'ils sont vraiment arrivés là au mauvais moment, au mauvais endroit, parce que c'est Sylvain Mollier qui était visé? Ou est-ce que c'était cette famille-là qui vient quand même pourtant d'Angleterre? Donc voilà. Donc toutes ces, tous ces points en fait, ces coïncidences, enfin voilà, parce que tu verras que, quand on étudie en fait la famille en tant que victime et Sylvain Mollier en tant que victime, il existe quand même des mobiles pour les 2 parties, j'ai envie de dire, qui est quand même assez, incroyable dans le sens où, comment c'est possible d'avoir, potentiellement, 2 parties, visées par, autant de mobiles possibles et inimaginables, en fait. Donc cette affaire, elle devient très vite hors norme parce que, ben, elle est d'ampleur internationale, hein. On a la police française qui est impliquée, la police britannique, la presse mondiale puisque très rapidement, il va y avoir des journalistes, britanniques, français et cetera. Il y a aussi, des théories concernant, des renseignements, de l'espionnage, mais aussi des conflits familiaux, des pistes financières et cetera. Donc on a vraiment tout, j'ai envie de dire, pour avoir une ribambelle de mobiles qui pourrait être à l'origine de ce massacre. Donc tout le monde projette, on va dire, plus ou moins quelque chose sur cette affaire, et je pense que c'est pour ça qu'elle fascine entre guillemets autant, parce que bah, chacun va avoir ses propres opinions, voilà, se projeter sur ce qui aurait pu se passer. Et finalement, en fait, rien ne colle parfaitement. Et ça, c'est bien expliqué dans le documentaire. Et c'est ça qui est quand même assez fou.
Donc la première piste, qui est envisagée, c'est la piste, familiale du côté de la famille Al-Hili. Hem, Puisqu'en fait Saad Al-Hili, il entretenait une relation extrêmement tendue avec son frère qui s'appelle Zaïd Al-Hili. Notamment parce que leur père possédait un patrimoine important et plusieurs médias évoquent, des disputes financières, des accusations mutuelles, une guerre en fait autour de l'héritage familial, hem, au moment, où le père décède. Donc Zaïd, sera longuement interrogé et considéré comme un suspect potentiel, voire le suspect principal pendant des années, mais aucune preuve suffisante ne permettra de l'inculper. Voilà. Ensuite, il y a le mystère autour de Sylvain Mollier. Pendant longtemps, les enquêteurs considèrent le cycliste français comme une victime collatérale. Et puis à un moment donné, il y a un retournement de situation parce que, bah, oui, quand tu étudies toutes les possibilités autour de la famille, au bout d'un moment, si tu trouves rien, bah, forcément tu te retournes contre, l'autre victime que tu pensais être un témoin indésirable, un dommage collatéral, et finalement, on se dit peut-être que Sylvain Mollier, il aurait pu être la véritable cible, de cette, tuerie. Eh bien, pourquoi? Puisque, en enquêtant sur sa vie personnelle, les enquêteurs vont découvrir, des tensions familiales, une situation sentimentale, compliquée puisqu'il existe, un triangle amoureux, des conflits, voilà, jugés, assez troubles puisque le père, de la femme avec qui, il est et cetera, enfin voilà, il y a quelque chose qui est pas net, je te laisserai, le découvrir, dans le reportage. Donc l'enquête se déplace, du coup vers son entourage, savoyard puisque Sylvain Mollier, il est du coin comme on dit. Mais là aussi, aucune conclusion n'est, définitive. Voilà et donc ce qui est très compliqué et très complexe, et qui rend un peu fou, enfin moi ça m'a vraiment rendu dingue, hem, c'est que chaque piste en fait qui est annoncée, qui est étudiée, paraît crédible, jusqu'au moment où elle s'effondre par, manque de preuves ou, voilà des retournements de situation et cetera. Et puis ensuite, on va découvrir quand même des éléments troublants, au moment où l'enquête avance, puisque le gun, l'arme, qui est utilisée est ancienne, rare, peu commune pour un tueur professionnel notamment, parce qu'elle est pas des plus simples, à utiliser. Donc on se demande déjà pourquoi le tueur, si c'est un professionnel, aurait utilisé une arme aussi identifiable et aussi compliquée, à recharger, il me semble. Ensuite, autre élément troublant, l'existence d'un motard, puisque plusieurs témoins évoquent la présence d'un motard sur la route forestière au moment du crime. Un homme sera même placé en garde à vue en 2022 avant d'être relâché pour faute de preuves et là aussi, ce motard, il a été arrêté en 2022 mais jamais il s'est présenté, aux autorités. Soi-disant, il était là pour, le tourisme et effectuer un saut en parapente et cetera et il aurait jamais entendu parler de l'affaire. C'est quand même un truc de fou, d'être sur les lieux d'une scène de crime, juste quelques instants avant les faits et de pas vraiment te rendre compte que potentiellement tu étais le témoin d'une scène de crime. C'est quand même assez dingue. Ensuite, certains témoins évoquent aussi un 4x4, sombre, qui aurait été vu dans le secteur au moment de la tuerie. Là pareil, le 4x4 n'est pas retrouvé. Fait encore plus, dingue, c'est qu'il était immatriculé, britannique également. C'est quand même assez fou. Après, c'est quand même une région touristique, mais cette route-là, elle est pas très connue quand même. Enfin, tu vois, elle débouche sur rien, donc c'est quand même assez, assez étrange. Donc voilà.
Ensuite, les documents de Saad. Saad transportait avec lui énormément de documents liés à son héritage. Donc après, comme Annecy est pas très loin de la Suisse, on se demandait si il allait pas se rendre en Suisse pour, ah, je sais pas, des histoires de comptes, etc. Il y avait aussi énormément de documents liés à son travail qui était dans le secteur des satellites. Donc à un moment donné, on se demande s'il n'y avait pas de l'espionnage, enfin des choses comme ça. Bref. Donc certaines personnes y voient aussi une possible dimension liée au renseignement, à l'espionnage industriel, des choses comme ça. Mais il n'y a rien de solide qui a vraiment confirmé cette théorie. Et puis, alors moi, ce qui m'a le plus séché, j'ai envie de te dire, c'est la coïncidence qui a lieu aux États-Unis. Le même jour que la tuerie de Chevaline, l'ex-mari de Iqbal, donc la femme actuelle au moment des faits de Saad, lui aussi est retrouvé mort d'une crise cardiaque. Ça m'a séché. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'une coïncidence pareille arrive, que Iqbal décède tel jour, je sais plus, 5 septembre, 4 septembre, j'ai plus la date en tête. Je reprends mes petites notes. 5 septembre, c'est ça. Le 5 septembre, Iqbal meurt euh, dans un meurtre, et son ex-mari, le même jour, à 10 000 lieues de là, aux États-Unis, meurt d'une crise cardiaque. J'ai trouvé ça tellement bizarre que j'ai du mal à y voir une coïncidence, tu vois. Alors après, oui, c'est une crise cardiaque, mais bon, on sait pas, tu vois. Enfin, je trouve que c'est quand même hallucinant, puisque bah, il n'était pas âgé non plus, son ex-mari, hein. C'est pas des gens âgés au moment des faits, donc voilà, je sais pas dans quelle mesure de probabilité c'est possible que ces deux événements surviennent le même jour. Voilà, c'est quand même un truc de fou. Donc, bah voilà pour le cadre de cette enquête. Encore une fois, je t'invite à aller visionner le documentaire qui est beaucoup plus riche que ce que je t'amène là aujourd'hui. Le but, c'est pas non plus de faire une vidéo de 2 heures sur les faits, les preuves, etc. Donc, maintenant, place à l'enquête. Allez, on y va, c'est parti. Donc moi j'ai décidé de commencer avec le tarot de Marseille, et moi le tarot de Marseille que j'utilise pour mes enquêtes avec les cartes, c'est l'édition Antiquarian de Daniel Martin Diaz. J'aime bien parce qu'il a un côté un peu vintage, effet vieilli là. Et pourquoi j'utilise toujours celui-là, enfin quand je dis toujours, principalement, avant c'était pas lui parce que lui il n'est pas si vieux que ça, parce que c'est le jeu que je scinde en 3. Je le scinde en 3, arcane mineur, arcane majeur et personnage de cours. Comme ça, je peux travailler, enfin je peux décider de travailler avec uniquement certaines cartes de façon assez rapide puisque mon jeu est déjà trié. Donc je sais pas, c'est pas évident, on sait pas trop par quel bout prendre cette affaire, tellement il y a de choses, de mobiles, etc. Donc de victimes. Donc moi j'ai décidé de commencer par étudier qui est le tueur. Voilà. Je pense que c'est un bon début. Donc c'est pour ça que j'ai pris ici mes personnages de cours. Et donc on a dit, enfin j'ai dit que pour moi le tueur c'était quelqu'un de froid, qui avait prémédité ce qui s'est passé ce jour-là. Il avait peut-être pas prémédité les victimes, hein, on ne sait pas, mais pour moi il avait prémédité qu'il allait tuer quelqu'un ce jour-là. Voilà, donc j'aimerais en savoir un peu plus sur ce tueur. Et donc pour moi, le tueur de cette affaire, c'est un roi d'épée. Parce que si je devais définir parmi les personnages de cours un archétype calculateur, froid,
méthodique, où tout a été pensé, réfléchi, etc. Pour moi, c'est le roi d'épée. Donc après, là, moi, je travaille pas comme Iéna sur cette planche-là. Ma première planche, en fait, moi, j'utilise les 7 planètes de l'astrologie parce que je les connais très bien, parce que mes associations correspondent, pardon, voilà, j'ai réussi en fait à faire des associations sur un profil de personne, un métier, enfin des métiers, des motivations, des signatures criminelles, etc., en fonction des 7 planètes astrologiques. Donc on a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ok. Donc maintenant que je sais que mon archétype, que mon tueur, il est représenté par le roi d'épée, je vais, je vais mélanger mon jeu, mes 16 arcanes, et puis bah, je vais voir où, dans quelle planète tombe mon tueur pour aller étudier un petit peu son profil, etc. Alors, je prends le temps. Donc là, tu vois, je tire mes cartes pour chaque planète jusqu'à ce que mon tueur sorte. Voilà. Il est tombé dans ma première planète. La première planète, pour moi, c'est celle du Soleil. Donc là, on va aller voir après avec Norma, avec Affaires sensibles, pour en découvrir un peu plus sur le profil de cette personne. Mais clairement, avec le Soleil, pour moi, on est sur l'archétype du père. Voilà. Donc on est plus ou moins sur une énergie masculine pour moi avec le Soleil. C'est une personne qui sait faire preuve d'autorité. Généralement, c'est un leader, donc ça peut également être une personne qui a un ego assez prononcé. Une personne qui est visible avec le soleil, soit qui est visible ou soit qui exerce une certaine influence. Ça peut aussi être une personne qui a besoin de reconnaissance, voilà, qui a besoin de se prouver peut-être les choses, mais qui a aussi besoin de... Tu vois, souvent le soleil, je trouve, quand il est mal aspecté, c'est celui qui cherche la renommée, qui cherche la célébrité, etc. Donc, est-ce que à travers cet acte, cet homme ne voulait pas faire parler de lui, de ses exploits, etc. Peut-être bien. Au niveau du métier, du coup, les métiers que je rattache, à la planète du soleil, moi, c'est plus ou moins tout ce qui va être, politique, la direction, le management, les hauts fonctionnaires, les chefs d'entreprise, les porte-paroles, les célébrités aussi, mais bon là, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc pour moi, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui est, marginal et cetera. Je ne pense pas. On va voir avec Norma, juste, là tout de suite. Hop. Alors, Norma, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
sur la personnalité de ce tueur. Alors là, j'en prends qu'une. Là, il y en a deux qui sont tombés. Oh! Mhm. Ok. On n'a pas trop d'infos sur sa personnalité là pour moi. Mais apparemment, c'est une personne qui était dans une affaire un peu triangulaire là. Et qui aurait été surprise euh, lors de l'exécution de son acte. Uhum. J'en ai demandé sur la personnalité et là, Norma, elle nous parle plus de pourquoi il est là et qu'est-ce qui s'est plus ou moins passé déjà un petit peu, hein. Elle nous donne des pistes. Alors honnêtement, moi, mon opinion personnelle, c'est que finalement, ni Sylvain, ni la famille étaient visés. Moi, je pensais plus à quelqu'un qui a voulu tuer pour le plaisir de tuer et que peu importe qui se trouvait là, si ça avait pas été Sylvain, ça aurait été quelqu'un d'autre. Parce que vu tout ce qui s'est passé, je pensais pas que finalement que c'était vraiment des personnes qui étaient ciblées. Je partais plus du principe que c'était un tueur qui ne connaissait pas ses victimes, et cetera. Bon, après, on va le voir dans la suite de l'enquête, hein, c'est que le début, mais visiblement, soit cette personne était dans une relation triangulaire, et cetera. Donc, parce que pour info, Sylvain Mollier, il était en couple avec une jeune femme, alors dont je ne me souviens plus le nom, et il a eu un enfant avec elle, mais il faut savoir que cette femme était précédemment avec quelqu'un d'autre, qu'elle aurait, alors je ne sais plus si c'est trompé ou quitté pour Sylvain. Et en fait, Sylvain et l'ex de cette femme se connaissaient à travers le sport, le foot, et cetera, je crois, et ils travaillaient aussi dans la même entreprise. Enfin voilà, donc voilà, comme c'est des petits villages en plus, je pense que c'est des villages du style où tout se sait rapidement, et cetera. Donc visiblement, alors peut-être que c'était pas le tueur pardon, directement, mais peut-être que le mobile était lié à soit de l'infidélité, soit une relation triangulaire, et visiblement le tueur se serait fait surprendre en plein acte, voilà, et potentiellement du coup peut-être que c'est pour ça que la famille à Lily aurait été des dommages collatéraux, si j'en crois le tarot. Ok Norma, est-ce que tu as quand même un trait de caractère à nous donner sur le tueur? Aurais-tu un trait de caractère à nous donner sur le tueur? Ah, il y en a deux. Maturité travailleur. Ok. Ce que cette carte me dit là, c'est que c'était loin d'être un amateur. Ça vient un petit peu confirmer le côté professionnel de la personne. C'était, je pense, pas son coup d'essai. Pour moi, c'est peut-être limite un tueur à gages, tu vois, un professionnel, quoi. Maturité, travailleur. Ouais, je pense bien que, d'après ce que nous dit Norma, c'était un professionnel qui a été envoyé là,
pour simplement faire une exécution. Là, c'est ce que les cartes nous disent en tout cas. Ok, ok, Norma, merci. Hop. Donc ensuite, je vais toujours rester avec mon roi d'épée et ma planche des planètes. Ouais, parce que je voudrais aller voir je voudrais comprendre le mobile. Même si Norma nous a donné des pistes, je voudrais voir dans quelle planète il tombe pour le mobile. Alors. Ok. Quatrième planète. Vénus. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Alors, je sais pas si tu connais un petit peu les planètes, mais bon, avec Vénus, motivation possible, la passion, le triangle amoureux, la trahison sentimentale, l'argent lié au confort aussi pour moi, le rejet. Honnêtement, je l'invente pas, hein. C'est sur ma petite planche, ici, tu vois. Donc, ouais. Ouais. Alors après, peut-être que c'est pas Sylvain, on sait pas, hein, mais en tout cas, là, ce qui ressort pour moi, c'est plus la piste de c'est Sylvain qui était visé. C'est un truc de fou, hein. J'aurais pas cru. J'aurais vraiment pas cru. Et en plus, ouais, c'est ça, signature criminelle, pour moi, c'est le crime passionnel, la mise en scène aussi. Ouais. Ah là là, c'est un truc de fou. C'est intéressant du coup, parce que ça part pas du tout dans le sens que je pensais. Mais de toute manière, si tu regardes le reportage, en fait, chaque mobile qui est énoncé, tu dis mais oui, carrément, c'est ça. Sauf qu'après, tout est démonté. Ah bah non, c'est pas possible parce que ça. Et du coup, tu es hyper frustré parce qu'en fait, toutes les théories sont plausibles en fait. Et du coup, ton cerveau, c'est une girouette. Il sait plus si c'est ça, si c'est ça. L'épisode 1, il était convaincu de ça, mais après finalement ça. Et de ce fait, moi, je partais du principe que c'était ni l'un ni l'autre qui était visé et qu'il n'y avait pas forcément de mobile, que c'était juste un fou qui était là pour le plaisir de tuer et puis basta quoi. Donc bon, on va voir dans la... Alors maintenant, je vais prendre mon JK Tarot. Je prends un tarot classique en fait pour continuer là, puisque là je vais utiliser l'entièreté de mon jeu pour la plupart du temps. Et donc là, on va essayer d'aller voir un petit peu qui était visé, le mobile, qu'est-ce qui mettait en lien ces personnes, etc. C'est un truc de fou hein, quand même. Donc ça, c'est qui était visé. Qui était visé dans la tuerie de Chevaline? Un 9 de coupe.
Dans le 9 de coupe, surtout à côté de ce 9 de bâton, qui lui représente, ah! Comment ça s'appelle? Hem, le pourquoi? Pourquoi cette personne, elle est reliée à l'affaire? Pourquoi est-ce qu'elle est dans l'affaire, en fait? Pourquoi est-ce qu'elle est visée? Elle était pas un peu jalousée là, cette personne? Elle était carrément jalousée, lui il a trop le seum. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et pour moi, ici, c'est la rivalité, hein. Pour moi, c'est clairement, la rivalité. Ouais, donc je pense que c'est quelqu'un, que lui considérait comme, il a tout pour être heureux et il m'a volé mon bonheur. Je le vois vraiment comme ça. Il m'a volé mon bonheur et lui, il réclame vengeance. Les bâtons, c'est la rivalité, la dispute, le conflit et il a essayé, hein. Il a une rancune avec un 9 là, il a une rancune qui s'est bien alimentée, hein, depuis le temps. Donc ça vient quand même confirmer, tout à l'heure, hein, pour la planète Vénus, c'est que ça reste une sorte de crime passionnel apparemment qui serait lié à un triangle amoureux. C'est un truc de fou. J'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé. Bon, on va aller voir si cette personne-là qui a le seum, elle est impliquée directement ou indirectement, dans le meurtre. Est-ce que c'est elle ou pas qui a commis les actes? Mmh. J'ai l'impression que c'est une implication directe, mais qui a eu de l'aide. Faire appel à quelqu'un. Mmh mh. Ouais, il y a eu de l'aide, je pense, d'une connaissance, de quelqu'un qu'on connaît. Ouais, c'est quelqu'un qu'on connaît. Ouais, ouais, je pense qu'il est pas impliqué, enfin qu'il est impliqué directement, mais épaulé, aidé par, quelqu'un qu'il connaît. Mmh. Ouais, intéressant. Donc on va aller voir comment est-ce que cette tierce personne, visiblement, l'a aidé. Comment cette personne l'a aidé. Comment cette personne l'a aidé. Oh! Comment est-ce qu'elle l'a aidé, la tour? Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Clairement, pour moi, elle l'a fait tomber. Je t'ai aidé à le faire tomber. C'est clair, hein? Pour moi, c'est limpide là. Autant, des fois, c'est pas toujours, très limpide, mais là, je pense pas me faire, biaiser, hein. Hem, Quelle était la nature de leur relation? Quelle était la nature
de leur relation. Ah, ils se connaissaient intimement quand même, hein? Au début, je me demandais si c'était pas juste le lien via un contrat, mais je pense qu'ils se connaissaient intimement. Oui, oui, oui. La reine de coupe, là, tu la vois, voilà, tu la voyais pas entièrement. Pour moi, c'est un lien intime. Donc ils devaient se connaître depuis longtemps, mais pour autant, c'était pas une relation qui était hyper connue aux yeux des autres, tu vois. Ils exposaient pas leur relation amicale, j'imagine. Euh, mais c'est clairement de l'amitié pour moi ici, hein, avec l'aspect couple. Pour moi, les couples, c'est l'amitié, l'amour. Donc je pense que c'était une amitié de longue date. Euh, Je vais quand même tirer une carte pour le mobile, même si on l'a un peu ici quand même, hein, le mobile. Eh ben oui, eh ben oui, l'ego, hein. C'est, je supporte pas d'avoir perdu ce que tu m'as volé. Je ne supporte pas la défaite. Je veux être un gagnant, peu importe le prix à payer. Et oui, ça fou, c'est un truc de fou, hein. Et donc aujourd'hui, lui là, qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné suite à cet acte? On va tirer une carte pour lui. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? J'ai repris ce qui était à moi. Avec le 4 de denier, c'est j'ai repris ce que tu m'as volé. J'ai repris ce que tu m'as volé. J'ai repris mes biens. Et tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est que là, tu vois, j'essaye de me mettre, est-ce que ça pourrait, par exemple, parler du frère? Ben, en quelque sorte, oui, hein. En quelque sorte, oui, parce que d'un point de vue financier, et cetera. Mais moi, je penche plus sur la piste du bonheur affectif. Même si lui, c'est un peu, il a tout ce qu'il veut, hein, mais parce que finalement, le frère, s'il avait commandité, il aurait pas récupéré l'héritage puisque les 2 filles sont en vie à l'heure actuelle. Donc voilà. Mais là, il y a une certaine forme ici de possessivité, très, la jalousie, de la rivalité, de la possessivité, très malsaine. Et celui ou celle qui l'a aidé à tuer, apparemment, qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'elle a gagné, la personne qui l'a aidé finalement? Qu'est-ce qu'elle a gagné? J'ai l'impression d'être biaisée, mais j'ai pas envie de... Parce qu'en fait, bon, je te spoil un petit peu, hein, mais dans, dans le reportage, on voit que qu'il y a un ancien militaire, je sais plus comment il s'appelle, il y a un ancien militaire qui était
ami avec, alors que je te dise pas de bêtises, qui était ami avec la famille de la femme de Sylvain Mollier, le père je crois, donc le beau-père de Sylvain Mollier, il était ami avec un militaire, hem, qui savait très bien manier les armes et cetera et cetera et il a été, suspecté, ce monsieur et il a pas supporté, d'être suspecté et il a mis fin à ses jours. Hem Et du coup, pour moi, la carte du pendu, c'est la carte du sacrifice. Donc en fait, ça me fait penser à ça, mais cette personne étant partie, j'ai pas envie de piétiner sur, sa mémoire, de piétiner sa mémoire, son honneur. Et en fait, il dit qu'il a eu la pression, en fait, des enquêteurs et qu'il a pas supporté, qu'on lui manque de respect, en le suspectant et il a mis fin à ses jours. Donc bon, j'imagine quand même qu'il devait avoir d'autres soucis derrière parce que bon, même si tu as beaucoup de pression et cetera, il avait quand même été, relâché. Enfin voilà, je veux dire, est-ce que tu mets fin à tes jours, parce que tu as été, suspecté et cetera, mais on t'a relâché? Enfin voilà, on n'a rien contre toi, on t'a relâché, tu vois? Enfin, je sais pas. En tout cas, la personne qui aurait aidé à l'acte, elle aurait clairement fait pour moi une sorte de sacrifice, pour l'autre, hein. Puisque le pendu ici dans ce contexte, c'est se passer en second plan. C'est oser, mettre en danger sa liberté en fait et c'est pour moi aussi complètement occulter, ses propres pensées au profit de ce qu'a demandé l'autre, tu vois? Heu, je le vois vraiment dans son mauvais aspect ici, le pendu, en mode, j'agis, indépendamment de ma volonté, de ma propre pensée, de mon intégrité et cetera. Mmh. OK, OK. En tout cas, arcane majeur pour cette personne. Je voudrais maintenant connaître l'état d'esprit actuel, bah, du commanditaire, on va dire. Ouh là! Oh là! J'ai tout fait bazarder mon tirage. Bah, super, moi qui suis nunuche là depuis tout à l'heure et qui essaye d'avoir une belle table de tirage. Hem, quel est l'état d'esprit actuel du, commanditaire, on va dire? Le 3 de bâton. Bah, visiblement, lui, il a refait sa vie, hein. Peut-être même à l'étranger. Avec un 3 de bâton, il est à 1000 lieues, je pense il se sent pas du tout suspecté, le mec, en tout cas. Il est aussi, pour moi, soit parti à l'étranger. Ouais, je pense qu'il est parti à l'étranger, le gars. Ou alors il s'est éloigné tout simplement de cette histoire, de ce lieu, de cette affaire. Et maintenant, je voudrais connaître l'état d'esprit, du tueur. 7 d'épée. Il a pris la fuite, lui aussi. Il a pris la fuite et il est passé, sous le nez des enquêteurs, j'ai envie de te dire. Et lui, il a clairement réussi, aussi
à se barrer, hein, à se faire la malle. Bon, donc on est d'accord qu'on n'est pas sur, la personne qui s'est sacrifiée pour moi parce que le 7 d'épée c'est celui, enfin il est bien vivant quoi. Il est bien vivant et il a clairement réussi à passer sous le nez des enquêteurs. On va aller voir après, hein, où est-ce qu'on en est, dans l'enquête et si, elle peut possiblement être résolue. Mais ouais, là, il est clairement passé sous le nez des enquêteurs. OK, OK. Donc elle est très parlante cette enquête. J'en ai déjà fait, des plus complexes. Elle est très parlante. Bon, on est d'accord que je vais pas te sortir un nom, hein, heu, mais on a quand même pas mal d'éléments de contexte, libre à chacun de faire ses propres déductions, puisque j'ai pas envie d'être accusée de d'incriminer, qui que ce soit, pour diffamation et cetera et cetera. On est d'accord. Maintenant, alors, je vais, garder ce jeu-là. Et on va aller, tirer quelques cartes concernant l'évolution de l'enquête. Alors, donc là j'ai repris le protocole, de Iéna pour cette partie-là. Donc comment dire? Je vais pas m'attarder sur l'explication du process parce que j'ai pas, envie de divulguer, son son protocole comme ça, sur YouTube, parce que de base ça vient quand même d'une formation payante, hein. Voilà, voilà. Alors, évolution, de l'enquête. D'un point de vue, du suspect. En plus là on est sur 2 personnes, donc je vais faire à la fois pour le suspect, enfin le commanditaire et puis celui qui a exécuté, visiblement. Allez. En plus, je suis bête parce que je te dis ça, mais non, non, je vais prendre mes arcanes mineurs en fait uniquement. C'est un protocole avec les arcanes mineurs, je suis bête. Allez, donc une carte pour le commanditaire et une carte pour l'exécutant. Allez, mystère, mystère, mystère. Donc le commanditaire. Bon. Ok, ok. Ok, ok. On est loin de trouver qui c'est, hein. En fait, il va y avoir une évolution, mais c'est quand même assez flou. C'est très très flou parce que c'est pas une personne de l'entourage très proche. Elle fait pas, elle fait pas partie de l'entourage proche et c'est ça qui est compliqué. C'est hyper complexe, hein. Ah! Par contre, lui, l'exécutant, l'exécutant, il est connu des autorités. Il est déjà suspecté, mais ouais. Donc ici pour moi, très compliqué. Avec les impairs, très compliqué. Hem, peut-être que c'est une personne qui est haut placée ou qui a de l'influence. Ouais, c'est peut-être une personne qui a de l'influence.
j'ai envie de tirer une carte pour lui. J'ai l'impression que c'est une personne qui a de l'influence. Après, en plus, on l'a vu avec le soleil. Bon, même si de base, le soleil, on interrogeait le tueur, mais c'est quand même assez complexe dans la mesure où les cartes nous disent qu'il y a un commanditaire et un exécutant. Mais lui, j'ai l'impression qu'il a de l'influence. Il y a de l'argent, en tout cas. Il a de l'argent et on est encore avec ce cavalier sur le déplacement. Et pourtant, c'est bizarre parce que là, tout à l'heure, pour lui, on avait le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Alors, du coup, je pense que il est suspecté, mais qu'il a, bon, j'allais dire, il a réussi à passer entre les mailles du filet pendant un moment. Bah oui, Hélène, ça fait plus de 10 ans, donc oui, forcément. C'est quand même pas facile, hein. Tout à l'heure, c'était quand même limpide, mais je pense que c'est une personne qui a de l'argent, effectivement, qui est aussi très discrète, très méthodique dans peut-être même qu'elle arrive à grappiller quelques infos, je sais pas trop. Et le jugement ici, bon, il vient dire quand même qu'il y a une révélation possible, mais avec ce 5 de coupe là, c'est comme si c'est comme s'il était occulté par quelque chose en fait, par quelqu'un ou quelque chose. Ou alors il est protégé, hein, je sais pas. Là, j'avoue que je sèche un petit peu. En tout cas, lui avec les bâtons, on n'est pas sur la suite des épées. Donc, il n'y a pas de procès là dans l'immédiat, mais c'est une personne qui est quand même déjà suspectée. Et, avec cet arcane-là, pour moi, il va y avoir une découverte à un moment donné. 4. Bon, on est plutôt proche, mais proche à l'heure actuelle, donc ça fait déjà plus de 10 ans, hein. Donc on verra bien. J'espère que justice sera faite, mais je vais faire pareil pour lui. Je vais tirer. Si tu as des pistes hein, pour ça, n'hésite pas à me dire, toi, si tu ressens quelque chose. Hmm. Il y a une piste concrète quand même pour lui. Hein. On tient le début d'une piste. Hein. On tient le début d'une piste concrète. Enfin, de toute façon, je pense que comme l'affaire n'est pas résolue, enfin n'est pas clôturée, entre guillemets, je pense que dans le reportage, ils ne disent pas tout, hein, j'imagine. L'arcane de la mort. Hmm. Je pense qu'il va être chopé quand même. Hein. Je pense qu'il va être chopé. Peut-être peut-être pour un autre crime. Ouais. Peut-être pas pour le crime auquel on pense. Ouais. Mhm. Ah, c'est intéressant. Très intéressant. Et donc maintenant, je vais demander aux cartes. Est-ce qu'il pourrait y avoir un... Qu'est-ce qui pourrait empêcher
la résolution de ce dossier. Je vais peut-être prendre Norma. Qu'est-ce qui pourrait empêcher la résolution de cette affaire? Qu'est-ce qui pourrait empêcher la résolution de cette affaire? Oh, encore. On est encore ici sous l'influence. Charme, bonne impression. On est biaisé parce que soit le commanditaire, soit le vrai tueur, il... comment dire? Il sait soit faire jouer ses relations, soit... comment dire? Tu sais, il passe pour le bon samaritain en fait. Il a du charisme, il sait, habilement répondre aux enquêteurs, des choses comme ça. En tout cas, c'est pas du tout quelqu'un qu'on imagine étant capable de. Tu vois, pas du tout. Et la peur, la surprise, ouais, c'est le fait de pas forcément croire en la culpabilité d'une personne ou la complexité d'une situation, des choses comme ça. En fait, ce dossier, il est, j'allais dire bien plus complexe qu'il en a l'air. On l'a remarqué maintenant, mais mmh, ouais, c'est bizarre. Elle me pose question celle-là. Et maintenant, qu'est-ce qui pourrait aider dans la résolution de l'enquête? Qu'est-ce qui pourrait aider? Mmh. Ok, une fois que l'exécutant est trouvé, pour moi, il balance le commanditaire. Enfin, son ami ou enfin, je sais pas, voilà. Il y a moyen de grappiller, des infos, peut-être même auprès de quelqu'un qui sait. Ouais, il y a moyen de gratter des infos auprès d'un témoin, j'ai l'impression. Hem, Peut-être un témoin qui est pas, tu sais, qui est pas très clean et qui pour sauver sa peau pourrait, jouer les balances. Mais celle-là, elle me titille en fait, je la comprends pas là. Explique-moi Norma, explique-moi, je ne comprends pas. Ah! OK. Il y a peut-être en fait, je pense ce qui porte à confusion dans le dossier, c'est que peut-être qu'il y a des éléments peut-être, tu sais, sur, le téléphone qui borne à tel endroit ou tel endroit et que du coup on imagine, que la personne ne peut pas être sur les lieux du crime, alors qu'en fait elle a trouvé un moyen de faire quelque chose. Enfin, tu vois? Hem, mmh mh. Et je pense que c'est pour ça que c'est complexe, la personne elle a dû échafauder un plan, bah, de toute manière avec le 7 d'épée on l'a vu, hein, que c'était, un truc, autant le 7 d'épée, c'est une carte insupportable, dans l'aspect, mensonge, roublard et cetera. Mais c'est, une carte hyper intelligente, hein, donc pour moi, ouais, c'est comme si là, les apparences sont trompeuses,
et on se base sur des faits, par exemple de bornage de téléphone, etc. Alors qu'en fait, la personne, elle a trouvé un moyen, de faire telle ou telle chose. OK, OK. Et donc j'en ai terminé, hein, avec cette enquête. Je pense que on en a assez vu. Bon, ça paraissait limpide au début, mais c'est quand même hyper complexe. De toute manière, c'est pas avec des cartes que je vais résoudre une enquête qui existe depuis plus de 10 ans, hein, n'est-ce pas? Mais au moins, j'ai trouvé ça super intéressant à faire. Et d'ailleurs, dans un épisode de Du temps à tuer, un podcast de Yéna et Sarah, Sarah, elle émet une hypothèse sur le potentiel tueur de la chevaline. Alors c'était l'épisode d'il y a 3 semaines si je me trompe pas. 2 ou 3 semaines, je sais plus. Ouais, je suis plus sûre de la date. Peut-être bien 3 semaines. Donc voilà, si tu as envie d'aller découvrir sa théorie, je t'invite à aller visionner leur podcast. Donc ben merci à toi si tu es arrivé jusqu'ici, parce que je pense qu'on est à une bonne heure de vidéo, il me semble. Donc n'hésite pas à me faire part de tes théories, que ce soit tes théories personnelles si tu as suivi l'affaire, tes théories d'après les tirages là que j'ai fait, si jamais t'en as. N'hésite pas à le faire de ton côté si toi aussi ça te dit. En tout cas, eux, c'est vraiment mes 3 alliés pour aller sonder les affaires criminelles. En tout cas, j'ai énormément de pensées, et j'ai aussi beaucoup prié quand j'étais sur les lieux pour les victimes qui font plus partie de ce monde, les dommages collatéraux aussi, comme la personne qui a mis fin à ses jours suite à son interrogatoire. Donc j'ai beaucoup de pensées pour les familles qui ont dû vivre un calvaire et qui continuent de vivre un calvaire sans savoir, sans connaître la vérité. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort, des bisous, à très bientôt pour, j'espère, une thématique un peu plus joyeuse. Et puis d'ici là, bah écoute, je te souhaite un très bel été. Allez, ciao ciao!